L'amour, c'est savoir chercher l'intérêt de l'autre. C'est se donner l'un pour l'autre, d'une façon réciproque. Mais beaucoup de personnes utilisent la façade de l'amour pour obtenir leur cause, leur gain personnel et leur satisfaction personnelle et égoïste. Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Beaucoup de mariages, de relations familiales et parfois amicales voient un terme et se terminent parce que beaucoup d'entre nous ont été confrontés à des personnes qui, une fois avancées dans le temps, des personnes qui font tout pour être nos proches, rentrer dans nos cercles d'intimité. Et une fois que ces choses-là sont acquises, ces personnes-là se mettent comment dire ça? Je dirais juste, j'appellerais ça les masques tombent. Les masques de ces personnes-là tombent. On se rend compte qu'elles ne sont pas authentiques, qu'elles n'ont jamais été authentiques, que ce sont des personnes qui sont et qui vivent pour séduire. C'est-à-dire ce genre de personnes, par exemple, qui sont mariées à une femme, qui sont pères d'un foyer, mari d'une femme, et avec le temps, ok, tout beau, tout nouveau, l'excitation, les émotions, ces personnes-là étaient là au début. Et le temps passe 1 an, 2 ans, et on se rend compte que les masques tombent, puisque cette personne voue le minimum d'intérêt possible à sa propre famille, à son propre foyer, aux causes de ses proches, pour pouvoir tout maximiser sur l'extérieur, pour être validé de l'extérieur, pour être bien vu de l'extérieur, et se met à négliger pour cela ce qu'il a normalement, qui est censé être la base, ce qui est censé être le moteur et l'essence même de son énergie. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle le faux amour. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, par suivisme, veulent se marier, veulent avoir des enfants. Je dis bien par suivisme, parce que normalement, quand c'est l'amour que tu es poussé par le vrai amour, le véritable amour, tu te dissocies du monde, du fonctionnement du monde, de la pensée du monde, pour pouvoir créer quelque chose au travers de ce don sacré que Dieu te fait ou t'a fait, c'est-à-dire un homme, une femme, une famille, un foyer, des enfants. Je dis bien, toute personne qui est conduite par l'amour véritable ne va pas prendre plaisir à être comment dire ça, à être dans les circuits du monde pour sa famille. Il sait très bien que le circuit du monde n'est pas adapté pour la vision familiale, pour l'équilibre familial, pour l'émancipation familiale, pour la bénédiction familiale. Je dis, toute personne qui se voit se marier, être dans un foyer, dans un ménage, sa femme est dans un emploi, lui il est dans un emploi, les enfants sont jetés à l'école par-ci, par-là, en garderie. Ce n'est pas l'amour. L'amour te pousse à la perfection. L'amour te pousse à vouloir le meilleur pour ceux que tu dis aimer. Auparavant, les personnes allaient jusqu'à faire des entreprises familiales et jusqu'à ce que ça devenait un héritage. Les enfants n'étaient même pas obligés d'aller à l'école de père en fils par la voie de l'apprentissage, de la formation. L'avenir des enfants était déjà assuré. Regardez cette société égoïste qu'ils ont créée et qu'ils sont en train de créer. Tout le monde y adhère d'une façon inconsciente, au péril de la conscience et au péril de nos âmes. Être esclave de quelque chose, c'est perdre son âme et c'est perdre sa conscience. Et ça, d'une façon consciente ou inconsciente. Non du recul, ce qu'aujourd'hui nous appelons amour, c'est l'amour Netflix, l'amour réseaux sociaux, c'est les choses qui nous sont projetées, c'est les choses qui nous sont servies en abondance par ce monde, par ce système. Nous n'avons plus de profondeur en dedans de nous-mêmes, nous n'avons plus cette capacité, nous perdons cette capacité à pouvoir éclairer nous-mêmes, premièrement, mais encore moins éclairer les autres, puisque tout notre fonctionnement est dans les cordes de ce système perdu et qui va à sa perte. Nous avons besoin du Seigneur.
Nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin d'être, de recevoir la nouvelle naissance. Nous avons besoin de pouvoir recevoir la grâce de Dieu pendant qu'il en est temps. Parce que Jésus revient bientôt. Les temps sont mauvais. Et c'est bientôt la fin de toute chose. Que Dieu vous bénisse.